joie de vous retrouver ou de vous accueillir ce matin pour ce moment liturgique, ce moment où nous entrons dans une conscience qui s'élargit dans la présence de l'Esprit, comme si nous quittions, nous étions en même temps là et progressivement dans cette intériorité, nous rejoignons en strates de plus en plus larges, non seulement nos villages alentours, la région, mais aussi le pays, les continents et puis la terre tout entière, la création. C'est quelque chose d'important à entendre et que nous sommes là ensemble pour offrir plus que jamais aujourd'hui ces grands tremblements, ces grands mouvements de contraction que vit l'humanité aujourd'hui et la replacer sous la vastitude de la présence qui est là et qui cherche à venir nous rejoindre. Abandonnons-nous, offrons-nous dans cette dimension de prêtrise mystérique qui nous habite tous, et chantons la joie d'être des vivants, du cœur même des décombres et de toute la douleur qui peut être la nôtre en lien avec toutes ces contractions, cette joie sobre des profondeurs qui nous rappelle que c'est la vie qui aura le dernier mot, véritablement, ne doutons pas de cela. Et donc vivons ensemble cet espace, cette rencontre, donc frères et sœurs ensemble, unis dans la présence de l'Esprit. Merci d'être là. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduis à ta sainte montagne, ta porte de demeure. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Alleluia.
Seigneur regarde du haut des cieux et voit, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. Père Tout-Puissant qui a admirablement établi la dignité de la nature humaine et qui plus admirablement encore l'a restaurée, accorde-nous de pouvoir participer à la divinité de ton Fils qui a daigné s'unir à notre humanité. Apprends-nous à libérer l'espace, à le recevoir, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu
dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Dieu Tsabaoth fera cela. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles, resplendissant de gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'assit à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur, auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » et encore « Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit
que tous les anges de Dieu l'adorent, tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges. Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme ardente. Il dit à son Fils, ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et le sceptre de droiture est le sceptre de sa royauté. Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui aux origines fonda la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Comme un manteau tu les rouleras, comme un vêtement ils seront changés. Mais toi tu es le même, et tes années ne s'achèveront point. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Louange à toi, ô Christ, louange à toi. Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Père, et vient. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères. Comment l'événement que nous vivons dans le cycle liturgique aujourd'hui peut venir féconder, donner du sens à tous ces grands mouvements aujourd'hui qui empoignent l'ensemble de toutes les matières créées. Aujourd'hui, à travers cette grande mutation collective que nous vivons, vous le savez, face à un chaos de plus en plus prégnant et tout ce cortège de violence qui l'accompagne, d'ignorance à tous les niveaux, il y a un mot qui apparaît de manière plus claire dans beaucoup de discours, et pas seulement dans la narration religieuse, mais aussi celle des hommes politiques ou des experts scientifiques, c'est le mot d'apocalypse. Apocalypsis. Et pas de manière toujours éclairée, je trouve, parce qu'on insiste du coup beaucoup sur le versant catastrophiste de ce nom. En vous rappelant, vous le savez, que le mot apocalypsis en grec signifie véritablement le dévoilement, la révélation, la levée des voiles, comme si enfin était mise au jour ce que nous pressentions vivre ou opérer dans les profondeurs ténébreuses de la matière, et qu'aujourd'hui, à travers à la fois la révélation du pire et du meilleur de l'humanité, nous voyons enfin ce qui est en train de se passer et de se vivre. Comme si le mot apocalypsis désigne un mouvement de révélation, d'effondrement et de venue au jour du je suis, l'événement du je suis dans la chair effondrée de l'ego personnel, communautaire, collectif, sociétal. La venue ou la naissance de l'innocence, la naissance du je suis, la naissance de l'enfant roi dans la chair effondrée d'un vieux monde. Apocalypsis, naissance. Et du coup, alors que nous pensons souvent les événements que nous vivons comme étant des lieux d'effondrement catastrophique, nous entendons moins aujourd'hui cette expression de douleur d'enfantement. Il s'agit d'un enfantement. Comme si, à la fois, il y a des paroles qui dénoncent, et c'est important, mais peut-être plus de paroles qui pourraient annoncer, dénoncer et annoncer. Annoncer l'avènement d'une naissance. Et c'est ce qui redonne du sens, c'est ce qui redonne le centre au chemin que nous vivons collectivement.
D'où, vous le sentez bien, ce thème central de l'enfantement, de la naissance, tellement crucial aujourd'hui. Cette naissance, nous le rappelions cette nuit, du Fils émanant du Père dans la grâce trinitaire, l'avènement de la naissance de Jésus à Bethléem il y a 2000 ans, mais qui vient sans arrêt frapper à la porte de notre cœur pour nous rappeler que si Jésus naît à Bethléem, nous l'avons rappelé cette nuit, c'est pour naître dans notre cœur. C'est un chemin inouï d'une naissance que nous sommes invités à intégrer à travers le vécu des grands événements. Nous réapproprier personnellement et collectivement cette maternité ontologique. Je veux naître de toi. Et au cœur même, nous le disions hier dans la nuit, de tous ces champs de guerre, de tous ces lieux douloureux, tellement ensanglantés, infusés d'absurdité, d'humiliation, d'aliénation, d'incarcération, il y a le cri d'amour d'un enfant innocent, plus fort, plus profond que tout ça, qui appelle à naître et qui appelle notre maternité à s'accomplir. Cet enfant nous convoque plus que jamais aujourd'hui, dans les profondeurs de plus en plus importantes, là où la tentation serait le déni, ou je dirais la sortie des corps, c'est au contraire l'invitation à entrer toujours plus profondément dans la matière inaccomplie des mondes pour en faire un lieu d'accouchement à l'être, conscience de Christ collectif et personnel au cœur du monde. Et la question pourrait du coup maintenant se lever, c'est comment? Comment accomplir cela? Et je crois qu'à travers les textes qui nous rencontrent ce matin, il y aurait 3 voies complémentaires qui nous sont proposées. La voie d'abord, nous l'avons pressenti hier, des bergers. Les bergers comme des gardiens, comme des veilleurs. Veilleurs des nuits, veilleurs des éléments, gardiens du corps de la nature. Ils nous ramènent au corps, à la conscience corporelle de notre humanité et de notre monde intérieur, de tous ces troupeaux de pulsions, d'émotions, de pensées qui virevoltent dans notre monde intérieur. Comment les rassembler, comment les garder, comment les veiller sur eux pour les ramener progressivement dans ce travail d'unification dans la grange du cœur. Et ces bergers, libérés, ou en tout cas simplifiés, ne passant pas par la strate de la raison ou du mental, dans leur contemplation émerveillée, peuvent laisser, c'est important pour nous aujourd'hui, les grands bergers des étoiles les rejoindre et leur infuser ce chant d'amour et ce chant de paix, cette connaissance aurorale, angélique, qui vient rejoindre cette dimension de veille et de garde de ces bergers à l'intérieur de nous-mêmes. Cette voix du féminin de l'être qui voudrait véritablement nous inviter à entrer dans cette logique, dans cette réception, dans cette réceptivité, créer de l'espace pour revenir encore et encore à cette veille et cette garde, et pour laisser entrer l'ange dans notre vie, pour ouvrir tous ces corps de plainte qui n'arrêtent pas d'appesantir la matière des mondes, pour ouvrir ces corps de plainte au corps de louange. Laisser l'ange louer en nous, avec de l'espace, quelque chose qui se crée de nouveau. La deuxième voie, c'est la voie qui va nous convoquer autour de la porte de la raison, plus analytique, plus raisonnable, plus mentale. C'est la porte que nous ouvrent ces scientifiques que sont les rois mages, les magones à l'époque, astrophysiciens ou astrologues de l'époque, en tout cas des chercheurs de sens à partir de l'outil de la raison. Et c'est important, mais mus, inspirés,
aimantés par justement ce qui est l'objet de leur recherche, de leur quête, qui est le monde des étoiles, l'étoile, le ciel. Ces mages sont mis en mouvement dans cette quête, dans cet appel à rejoindre et à interroger cette étoile mystérieuse qui est apparue dans le ciel. Et là, conduite par cette étoile, aimantée par l'objet de leur connaissance, ces êtres de savoir viennent s'agenouiller devant la présence que nomme et que désigne l'étoile. Et ils découvrent émerveillés que ce qu'ils savent n'est rien par rapport à ce qu'ils ne savent pas encore. Et dans cette ivresse d'un vin qu'ils n'ont pas encore bu, ils viennent adorer et s'agenouiller devant l'enfant roi. La voie de la connaissance scientifique, mais qui n'est pas arrêtée par le savoir ou la science qu'elle sait, qui est capable d'entrer dans cette docte ignorance, l'échec de la raison, pour nous conduire dans l'au-delà, dans cette inconnaissance qui est source d'émerveillement, source d'agenouillement devant ce silence, cette présence abyssale qui fait tourner les étoiles, pousser la mousse, chanter l'oiseau. Et du coup, en récapitulant ces deux voies, de la veille, de la garde, de ces troupeaux et de cette voie de la raison, la troisième voie synthétique est celle que nous propose, ni plus ni moins, la présence de la Vierge Marie. Quand nous parlons de maternité, c'est elle qui vient, qui nous convoque, qui nous invite à la rejoindre dans sa méditation. Sa méditation, dans ce verset magnifique de l'évangile de Luc, c'est qu'elle conserve avec soin et elle médite en son cœur tous les événements qui lui arrivent. Un acte tellement important pour nous aujourd'hui, si nous rejoignions le mystère de la lettre grecque qui est là, seul hétéréi, conservé avec soin, sumbalosa, médité dans son cœur, à travers ces préfixes saint, S-Y-N en grec, l'œuvre de Marie est une œuvre qui rassemble tout ce qui est disloqué, tout ce qui est épars, non seulement dans notre vie intérieure, corps, âme, esprit, toutes les émotions, tous les mouvements qui nous habitent, mais aussi qui fait du lien et du sens dans la temporalité pour rejoindre et nouer le passé avec le présent pour que nous marchions désormais unifiés vers le futur. C'est le grand travail que nous rappelle Marie, qui est une contemplation cordiale qui engage toute notre humanité, que dans ce silence intégratif, elle vient accomplir cette œuvre de rassemblement, de synthèse, cette œuvre symbolique. Et là, cette œuvre-là, de pacification, d'unification, va laisser la place de plus en plus dans la dissolution, ou je pourrais dire l'amenuisement de ce moi qui prend tellement de place dans toutes ces revendications légitimes à un moment donné, mais qu'on va avoir aujourd'hui tout simplement à laisser se diminuer, pour que dans cette place, cette grande place nue qui peut apparaître, un espace peut être créé pour que de l'inouï soit conçu et naisse. Dans cette transformation intérieure profonde, dans cette œuvre symbolique, l'œuvre mariale dans le cœur, qui nous invite à moins parler, qui nous invite à plus se taire, pour écouter. Si tu veux que Dieu entre en toi, si tu veux qu'il naisse véritablement en toi, c'est comme s'il fallait que tu sortes de toi. Il fallait que tu te dessaisisses, que tu laisses l'Esprit Saint œuvrer en toi pour que tu diminues afin qu'il grandisse, afin qu'il croisse, afin qu'il apparaisse. Œuvre symbolique qui est l'antidote aujourd'hui à l'œuvre diabolique dans lequel nous pouvons être empoignés et pris en main par des forces de dissolution, de néantisation, des forces de désespérance, de déshérence qui aujourd'hui empoignent le monde.
Cette œuvre symbolique de Marie est sans doute l'une des clés fondamentales de cette maternité dont il faudrait se réapproprier chacun et chacune là où nous sommes. Le précieux. Souvent, nous disons que nous attendons Dieu dans ce temps de l'œuvre. Nous attendons. Mais c'est Dieu qui nous attend. Qui nous attend. Et plus que jamais aujourd'hui, dans les profondeurs les plus grandes de la matière, j'ai besoin de toi, ô homme, ô femme, pour que tu y descendes, que tu l'assumes dans ta chair personnelle, familiale, sociétale, pour que tu deviennes le messager dans ces lieux perdus de la grâce d'amour, de ce don d'amour. J'ai besoin de ton incarnation, j'ai besoin que le Verbe se fasse chair en toi, et pas seulement en restant dans la superficie des choses, mais vraiment dans ton sang, dans tes os, dans ta moelle. Ça demande un engagement, ça demande qu'on y aille vraiment. Est-ce que tu veux y aller vraiment maintenant, pour vivre cette alliance dans la matière? Vraiment, matière, lumière. Et là aujourd'hui, tous les événements de notre vie extérieure nous conduisent à ça, si on veut l'entendre. Ces enfants innocents qui meurent à l'extérieur, ces adultes, ces peuples qui meurent à l'extérieur, meurent de ce que nous ne prenons pas encore collectivement en main. C'est cette maternité intérieure. Révélez en nous cette dimension intérieure, filiale, en Marie. C'est la grande présence fondatrice aujourd'hui, messagère de la divine Trinité. Accueillons-la en nous, laissons-la se réjouir silencieusement dans ce travail symbolique qui nous rend toujours plus à notre dignité de fils et filles agenouillés, apprenant l'école de l'humilité qui nous relève dans cette dignité retrouvée d'enfants aimés de Dieu dans l'Esprit Saint. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour les lieux effacent de voir le juste, dont l'avènement aujourd'hui est célébré dans les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Qui procède du Père Tout-Puissant, soit la santé des infirmes, la libération des possédés, prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps, prions le Seigneur. D'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice. Prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Prions le Seigneur. Fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le
cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, demandant au Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence, demandant au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. En ce jour de la solennité de ta naissance, Seigneur, exauce tes servantes et serviteurs rassemblés dans ton Église pour chanter tes louanges. Accorde aux captifs la liberté, aux aveugles la vue, aux pécheurs, aux exilés la rémission, car tu es venu pour nous sauver. Regarde des cieux et illumine-nous, qui mettons notre confiance en toi, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô toi qui es béni, qui vis, règne et triomphe, au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois Dans un transport de joie, vénérons, bien-aimés sœurs et frères, ce jour de Noël. Nous l'avons appelé de nos vœux. Le voici plus lumineux que le jour, plus brillant que le soleil, car le soleil de justice s'est levé. Mystère ineffable de ce jour béni. Voyez l'enfant nouveau-né de Mère Marie, fils d'un Père avant les siècles. En ce jour,
les torrents inépuisables de l'amour divin conduisent le Tout-Puissant à s'unir à notre fragilité et à communiquer à la terre le souffle immatériel de sa divinité. Emmanuel, riche en miséricorde, Dieu avec nous, choisit la pauvreté. Et nous, Seigneur, où est-ce que nous sommes? Que l'Esprit Saint nous comble. C'est pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint pour qu'il nous rende toujours plus présents à la présence, afin qu'il me donne la grâce d'offrir cette grâce, d'offrir ses dons, pour se rappeler que c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu nous recouvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Édouard et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Hilaire de Poitiers, Basile de Lyon, Grégoire de Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Manture, Germain de Paris, Césaire d'Armes, des Abbés Noël, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nancy, Colombon, Jeanne de Pierre, Radegon, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Boncheval, Delter d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marie la Sainte de Béthanie, des saints, Vénérant, évêque de Clermont, Charbel, moine vivant, Sainte Emilia, Pierre, abbesse frère, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Hubert, Laetitia, Nathalie, Timothée, Christine, Marie-Claire, Gisèle, Roger, Eliane, Franck, Éléine, Artaud, Boschi, Saint-Denis, Fred, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Yon, Léa, Nicolas, Anaïs, André, Amélie, Suzanne, Lorcan, Monica, Pierre, Robert, Monique, Sarah, Christiane, Michaela, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ, notre Seigneur, les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant dans ton amour, reçois le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour béni de ton incarnation. Fais miséricorde aux vivants et accorde le repos aux défunts. Ordonne que soient inscrits dans le livre de vie les noms que nous venons de prononcer, ceux que nous avons oubliés, ainsi que les noms de celles et ceux pour qui personne ne prie. Car tu es apparu pour sauver tous les êtres humains, ô Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraklet. À toi louange, bénédiction, sagesse, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Que vous
Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Car en ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ a daigné visiter le monde. Il surgit du palais virginal et par amour pour nous descend des cieux. Les anges chantent ta gloire dans les cieux, car l'humanité du Sauveur est révélée. L'armée entière des anges est dans la joie, car la terre reçoit le roi éternel. La bienheureuse Vierge Marie est devenue un temple précieux, car elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Elle a engendré pour notre salut la vie resplendissante, et l'amertume de l'oubli, de la mort, a été dissoute. Ainsi est né au monde celui qui vit et règne éternellement dans le ciel, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, et toutes les hiérarchies angéliques, avec les oiseaux, les fleurs, les arbres, les pierres, nous chantons l'hymne de la victoire, sans cesse, en disant. Notre rédemption s'accomplit, l'antique espérance des nations est parvenue jusqu'à nous. Selon la promesse, la résurrection des morts est arrivée. Et nous voyons enfin resplendir celui que le désir éternel des bienheureux n'a cessé d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez-le et buvez-en tous. Ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur, nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur nos familles, sur ce pain, sur ces coupes, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Amen. Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse à tous les êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint appel, à la communion de tous les saints, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
confie notre Seigneur Jésus-Christ, avec la science, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dit. Seigneur, né aujourd'hui pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, fais que ton peuple saint ici présent reçoive aussi la grâce d'être vierge et mère. Amen. Vierge par la foi intègre, te confessant vrai Dieu et vrai homme. Amen. Mère par la charité, portant dans ses entrailles le monde fatigué et chargé. Amen. Que ton peuple enfante sans semence d'avidité la générosité fraternelle. Amen. Qu'il aime les cieux ornés aujourd'hui par les anges et l'astre immatériel. Amen. Qu'il bénisse la terre qui est plus hospitalière que les cités humaines, ouvrant une grotte pour toi, notre Sauveur et Libérateur, dans notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui allons communier maintenant, qui sommes baptisés, approchons-nous du banquet du ressuscité, dans ce désir, dans ce haut lieu de nous-mêmes, de rejoindre la grotte de notre cœur. Ouvrir encore et encore ces espaces
d'autres espaces qu'il nous faut cueillir, prendre avec le Christ, de tout ce qui fait obstacle à cette venue du Christ en nous. Pardon, pardon, demandez pardon et pardonnez. Demandez pardon et pardonnez. Et le grand travail de déliement qui ouvre des espaces nouveaux. Pardonnez et demandez pardon pour recevoir la grâce du pardon divin. Sur sa vie, sur celle de nos frères et sœurs, sur le collectif de l'humanité. Qu'à travers un digne serviteur que je suis, la divine trinité d'amour, à travers nos grottes et nos cœurs ouverts, puisse recevoir cette grâce du pardon sur toutes nos erreurs de visée, nos péchés, qu'il nous guérisse, qu'il nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix, communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es je crois que ceci
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins, l'immortel mystère du Christ, demandant au Seigneur de demeurer toujours en communion avec lui, lui qui a pris aujourd'hui notre infirmité. Prions le Seigneur. Nous avons la véritable
de Saint Michel Archange, des saints et saintes, Marthe, Marie, Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Sainte Anastasie, Vierge et martyre en Illyrie, et de Saint Pierre le Vénérable, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Qui est Dieu, c'est ce que nous faisons dans le signe de croix orthodoxe, ces trois doigts réunis en un seul doigt, trois, donc trois en un en trois, ce mystère d'amour trinitaire, et Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, c'est le sens de l'incarnation, ces deux doigts qui sont réunis là, dans notre paume de la main, un vrai Dieu, vrai homme, dogme de l'incarnation, et Trinité, ce sont les deux seuls dogmes qui existent en vérité, ce sont des gardiens qui veillent justement sur ces mystères de l'amour. Voilà, et on se signe comme ça, vous le savez. Donc on va chanter maintenant ensemble le tropère de la Nativité, tourné vers la grotte. Donc vous avez la feuille, je crois que vous avez pas la feuille. Le tropère, on chante 3 fois. Son
Voilà, joyeux Noël à chacun et chacune voilà, Noël sobre, bien sûr, dans le lien, c'est bien, mise en scène pour le monde à la fois concerne l'Orient et l'Occident, vous savez, est vraiment symbolique, la notion de transparence et de profondeur, avec cette scène, le grand jour de la nativité qui est la plus complète en termes symboliques. Puis la crèche aussi, beaucoup plus tardive, il y a le symbole aussi de la crèche. La crèche à crèche, la crèche gigante, on symbolise les symboles. On rajoute un peu à chaque élément. C'est des beaux sentons, et puis avant on vient à la fête de Noël, comme vous voyez, il faut aussi qu'on célèbre la fête de la messe célestiale. Et la messe célestiale, c'est intéressant, c'est à la fois Noël, c'est vrai que la messe célestiale, en grec, la messe célestiale, on dit résurrection à la messe célestiale. À la messe célestiale, la matière est au-dessus. Tout chemin, en fait, pour qui déjà donc on va accueillir nos célébrer leur fête et à travers elle, c'est notre propre